bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je procède à votre tirage énergie générale pour ce mois de septembre 2025. On va faire deux messages, le premier avec le tarot en 10 cartes, le deuxième avec le Béline, pareil en 10 cartes, et à la fin, je vous fais trois cartes conseils avec l'oracle de la numérologie. Allez, on est parti mes amis Gémeaux. N'oubliez pas que le meilleur des soutiens, évidemment, c'est de mettre votre pouce bleu, de vous abonner, très important, de regarder vos placements aussi, ascendant, lunaire, Mars, Vénus, etc. Donc ça, vous savez faire, hein, vous allez sur Google, vous faites votre thème astral et vous avez tous vos placements. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, on n'écoute que son signe solaire et ça ne suffit pas pour avoir les bons messages, les messages qui nous correspondent. Voilà, donc voilà, c'est important de regarder l'ensemble des placements que nous avons chacun et chacune dans nos thèmes. C'est ce qui fait que nous sommes uniques, chacun et chacune, donc très important de ne pas se fier qu'à un seul signe. Voilà, tout simplement. Ce week-end, nous avons cette fameuse pleine lune en Poisson qui va fortement déménager avec vous aussi, les Gémeaux, parce que on est dans une opposition Vierge-Poisson et surtout Mercure. Voilà, Mercure qui va être ballotté aussi par cette pleine lune. Et bon, évidemment, hein, Gémeaux, Mercure, c'est une grande histoire d'amour, vous le savez. Donc tout comme les vierges, hein. Donc voilà, je ferai une vidéo short pour vous expliquer un petit peu en gros les énergies que nous aurons avec cette pleine lune, et je ferai une guidance certainement signe par signe. Alors je vais essayer de faire quelque chose de pas trop volumineux, peut-être 4 cartes par signe pour avoir un message général, d'accord. Et voilà, on aura passé cette pleine lune qui, je l'espère, se déroulera de façon la meilleure des façons possibles, parce que je vous garantis qu'elle va nous secouer celle-là, hein. Voilà, allez, c'est parti. Première énergie pour vous les Gémeaux, le message du passé. On a le 10 de denier, qui me dit que vous avez compris qu'il était temps maintenant d'arrêter de stagner dans des espèces de schémas futiles où on n'avançait pas, où on était dans du superficiel. On a compris qu'il y avait un temps dans la vie pour s'amuser, un temps pour être léger comme l'air et un temps pour être ancré comme la terre. Et c'est ce que vous êtes en train de faire les amis Gémeaux. Pourquoi? Parce que vous êtes en train petit à petit de vous réaligner et de vous ancrer, d'accord, avec votre force énergétique et votre force physique, d'accord. Il y a une envie de transmettre beaucoup de vos valeurs, de ce que vous avez compris de la vie, de vos connaissances, de votre savoir. Donc certainement qu'il y a une envie peut-être pour certains Gémeaux de construire votre famille. Si vous êtes actuellement célibataire, si vous n'avez, voilà, ou que vous avez, ça fait un petit moment que vous êtes séparé peut-être de quelqu'un et que avec ce quelqu'un vous avez eu des enfants par exemple, eh bien vous avez envie de retrouver quelqu'un avec qui vous justement vous pouvez faire perdurer véritablement vos valeurs, votre connaissance avec quelqu'un qui correspond à ça, qui correspond à ce que vous avez envie de transmettre, à ce que vous avez envie de laisser dans ce monde, d'accord. Donc j'imagine qu'on va voir dans le reading comment vous allez vous y prendre les Gémeaux, et c'est plutôt une belle énergie. Voilà, donc là ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes en train vous avez déjà semé tout ce qui vous paraissait important, d'accord, dans votre vie. Maintenant ce que vous voulez, c'est récolter et faire perdurer les fruits de ce que vous avez semé dans le passé, d'accord. Votre état d'esprit, on a une reine de bâton qui me dit que vous êtes en train de vous reconquérir les Gémeaux pleinement à 100%. Vous avez une énergie d'action, vous avez une énergie de désir, une énergie de passion retrouvée à l'intérieur de vous, parce que vous êtes en train d'agir avec le cœur. Vous êtes en train de vous détacher de plus en plus de votre ego, de votre mental, et je sais que c'est très difficile pour vous les Gémeaux. Vous êtes quand même des personnes qui avaient besoin de réfléchir avec votre tête, et vous faites souvent abstraction de votre cœur. Et bien là, en ce mois de septembre, c'est tout l'inverse. Vous avez compris que il fallait absolument vous réouvrir à vos intuitions. Et c'est grâce à ça que vous allez reflamboyer
d'accord? Vous allez redevenir étincelant, éclairant, j'ai envie de vous dire lumineux dans votre vie, parce que vous allez reconquérir à la fois les personnes de votre entourage, vous allez vous reconquérir bien évidemment en priorité. Vous allez être en confiance dans la créativité, dans la fabrication, dans la construction. Vous allez vous attirer de belles personnes qui vont être loyales, qui vont être généreuses, qui vont être dans la compétition, qui vont vous suivre dans la compétition parce que vous allez savoir les enrôler dans votre projet. Si vous avez un projet, par exemple, de changer de vie professionnelle, je vous donne un exemple, eh bien, vous allez trouver les bonnes personnes qui vont vous faire confiance et qui vont vous permettre de vous épanouir. D'accord? Donc, très, très belles énergies pour le moment des Gémeaux. Votre défi, votre obstacle à surmonter, on a un 7 de bâton qui me dit qu'il faut absolument sortir des conflits, qu'il faut arrêter de croire que c'est toujours les mêmes qui ont raison, d'accord? Vous êtes capable de défendre votre point de vue, vos convictions, vos valeurs, ce que vous valez réellement à l'intérieur de vous. Donc, il ne faut pas renoncer à se battre, d'accord? Il faut arrêter d'éviter l'inévitable. Voilà, c'est ça en fait. Il faut arrêter d'éviter l'inévitable. Il faut arrêter de toujours essayer de ruser pour s'échapper et ne pas assumer ses responsabilités. Bien au contraire, si vous voulez acquérir tout ce charisme, toute cette transmission, tout cet aboutissement, vous n'avez pas d'autre choix maintenant les Gémeaux que d'affronter les obstacles qui se dressent face à vous. Ça va être une nécessité en ce mois de septembre, donc très important. Donc tenez bon, ayez courage, ne vous laissez pas impressionner, intimider et affirmez-vous, d'accord? Vos atouts. 4 de coupe. 4 de coupe qui me dit que vous savez prendre le temps nécessaire, d'accord, pour saisir les bonnes opportunités avec cœur. C'est-à-dire que si ça ne résonne pas avec votre cœur, eh bien vous mettrez de côté cette opportunité. Vous ne donnerez pas une chance à cette opportunité. Donc ça vient me dire qu'il y a vraiment une grande leçon qui a été comprise là, les Gémeaux. C'est-à-dire que vous avez compris que plus vous écoutez que votre ego, plus vous vous enfermez dans un schéma rébarbatif et moins ça fonctionnait. Et c'est pour ça que maintenant, vous vous donnez les moyens de vous faire confiance, d'accord, de l'intérieur, c'est-à-dire que vous écoutez vos intuitions, vous canalisez les messages, vous essayez de les comprendre en tout cas. Vous arrêtez aussi de fuir, ça c'est quelque chose qui est frappant quand je ressens vos énergies. Vous arrêtez de fuir. Je pense qu'il y a eu une longue période où vous avez décidé de fuir par peur de sortir d'une zone de confort. Eh bien, vous êtes en train de mettre tout ça de côté. Et ça, c'est franchement très très fort, les Gémeaux. Il y a vraiment une grosse remise en question, là, les Gémeaux. C'est magnifique ce qui est en train de se passer. Peut-être qu'il y a eu une libération, voilà, qui a fait qu'à un moment donné, cette libération, elle a ouvert un grand champ de force, une grande porte, énorme, un grand pont, un grand tunnel, et rempli de lumière, et que vous êtes en train de vous y diriger de plus en plus. Voilà, tout simplement. Vos défauts. On a le 5 de coupe, qui me parle de perte. Donc, il y a dans toutes ces belles énergies, dans toute cette force, il y a quand même quelque chose qui vous cause du chagrin. Il y a quelque chose qui vous avez perdu quelque chose. Voilà. Alors, c'est pas quelque chose que vous avez perdu. Vous avez perdu une personne, vous avez perdu une relation de cœur, d'accord? Cette personne, j'imagine que vous l'avez perdue parce que peut-être que dans le passé, vous n'avez pas su justement écouter votre cœur au bon moment et vous avez laissé passer votre chance. Vous avez laissé filer entre vos doigts cette personne. Cette personne, j'imagine que c'était quelqu'un de très spirituel, de très aligné, de très intuitif, de très passif aussi, de très quelqu'un qui a fait un énorme travail sur elle. Voilà. C'est peut-être pas quelqu'un qui était comme ça avant, d'accord, mais en tout cas maintenant c'est quelqu'un, oui, qui a évolué dans un sens totalement opposé à ce qu'elle était avant,
Et c'est ça qui a fait que vous n'avez pas saisi votre chance au bon moment. C'est parce que à l'époque où la personne est venue vers vous, elle n'avait pas encore changé réellement. Elle était au début de ce changement, mais elle n'avait pas encore atteint le changement ultime. Et maintenant qu'elle a atteint ce changement ultime, maintenant que cette personne, vous la voyez évoluer librement, que vous la sentez en harmonie, en paix à l'intérieur d'elle-même, eh bien vous regrettez de ne pas avoir saisi votre chance. Et ça c'est quelque chose qui va vous, quelque part, qui va vous hanter un petit peu dans ce mois de septembre. Et c'est pour ça aussi que vous avez compris qu'il y a eu ce déclic, hein, de se dire non mais en fait, faut que j'arrête de penser avec ma tête. Voilà. Voilà comment je ressens les choses. Hein. Dans les énergies des activités professionnelles, on a la tempérance renversée qui me dit que on est en total déséquilibre actuellement dans nos affaires professionnelles. On est rentré on rentre dans des conflits inutiles avec nos collègues de travail. On essaie de se battre avec des gens avec des faux arguments. Des arguments en plus qui nous correspondent pas. C'est comme si vous étiez le porte-parole d'une personne, d'accord, parce qu'on vous a contraint à le faire. Mais en réalité, si c'était vous qui disiez vraiment les choses, eh bien, ça serait tout l'inverse de ce que vous êtes en train de balbutier là auprès de votre entourage professionnel. Donc attention, parce que malheureusement, vous êtes en train d'endosser un rôle qui n'est pas le vôtre. Il faut vraiment vous détacher vraiment de ça, là, hein, de cette mauvaise vibration, de cette énergie manipulatrice, hein, d'accord, les amis Gémeaux. Moi, je comprends pas que vous vous envoyez là-dedans. Il y a un temps pour tout, je vous l'ai dit dans la vie, ou je sais pas si c'est à vous que je l'ai dit, mais en tout cas, je l'ai dit il y a pas longtemps dans une guidance. Il y a un temps pour tout dans la vie, oui, c'est à vous que je vous l'ai dit. Il y a un temps pour être léger comme l'air, et puis il y a un temps pour être solide. Il est temps pour vous d'être dans la solidité. Il est temps d'arrêter de croire que les choses peuvent évoluer au jour le jour, sans rien faire, sans agir, en laissant le destin faire les choses. Non, les choses viennent parce qu'on les provoque. Les choses viennent parce qu'on vibre quelque chose. Si on vibre quelque chose de négatif, on aura du négatif. Si on vibre quelque chose de positif, on aura quelque chose de positif. D'accord? Des énergies de l'amour. 5 de bâton. 5 de bâton qui me dit qu'il y a un conflit à l'intérieur de vous-même. Vous êtes en train de livrer un combat. Parce que vous êtes partagé entre deux mondes, entre deux énergies, entre deux personnes, entre deux forces. Alors, d'un côté, on a une force très... j'ai envie de vous dire le diable. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui va vous étouffer. C'est quelqu'un qui a un contrôle sur votre vie. C'est quelqu'un qui ne veut pas que vous fassiez ce que vous voulez, comme vous le sentez, en suivant votre instinct. C'est quelqu'un qui n'est pas libre. C'est quelqu'un qui n'a pas compris que le monde fonctionnait avec deux systèmes, comment dirais-je, deux systèmes qui entre deux mondes, en fait, où on a deux forces qui s'opposent, mais qui sont obligées de se compléter. Je vous donne un exemple. La vie, la mort. Le blanc, le noir. Le yin, le yang. Voilà. Donc, ce genre de personnes ne veulent pas accepter cette vérité. Et vous avez, sur votre chemin, une personne, ou des personnes, qui sont tout l'inverse. Qui ont compris comment fonctionnait l'univers. Qui sont ancrés, qui sont alignés, qui sont connectés, qui canalisent les bons messages au bon moment. D'accord ? Et justement, c'est ça qui fait que vous sentez en opposition à l'intérieur de vous-même. Parce que vous savez pas quel chemin choisir. En fait, vous le savez très bien. Si vous écoutez votre cœur, vous savez très bien que le choix à faire, c'est de partir vers cette personne qui est alignée, connectée, qui est ancrée, qui sait comment le monde fonctionne. Et si vous ne voulez pas regarder votre cœur, eh bien, vous allez continuer à rester dans votre labyrinthe mental, d'accord, les amis Gémeaux, et vous allez continuer à rester avec des personnes qui vont vous enfermer, qui vont vous oppresser, qui vont vous empêcher d'avoir votre liberté d'expression, qui vont vous dénigrer à chaque fois que vous allez écouter votre instinct. Bref, il y a vraiment quelque chose à régler en termes émotionnels, d'accord? Donc, c'est surtout, il y a un choix à faire, mes amis. Il va falloir que vous vous battez entre vous et vous-même, ok?
Le message de spirituel que j'ai pour vous, on a un cavalier de bâton renversé qui me dit que on vous demande, votre âme va essayer de vous faire comprendre, les amis Gémeaux, que plus vous allez réagir avec fierté, plus vous allez réagir avec comment je peux vous dire ça, un petit air un peu hautain, d'accord, un petit air un peu frimeur, un petit air un peu supérieur, voilà, je cherchais le mot, et moins vous allez obtenir ce que vous voulez, et moins vous allez vous épanouir, et moins vous allez retrouver un aboutissement, redominer votre vie, attirer les bonnes personnes, ok? Donc, plus vous restez finalement avec des énergies qui vous enferment, et moins vous allez vous épanouir. Ok, donc il est très important de faire ce tri. Il est très important de clôturer quelque chose avec quelqu'un là qui est quand même assez néfaste autour de vous, hein, d'accord, on va pas se mentir. Donc voilà, à vous de voir, mais faites très attention à ça, ok. Vos peurs. 3 de bâton. On a peur de pas prendre la bonne décision. On a peur d'aller de l'avant. On a peur parce qu'on n'a pas confiance en nous. On ne sait pas si, en ressentant les choses, on se dirige vers la bonne solution. Il y a 3 chemins qui vont se profiler à vous. Il y a 3 peut-être énergies qui vont se présenter à vous. Et il va falloir peut-être envisager de prendre la solution la moins évidente pour justement atteindre votre objectif, votre aboutissement. C'est-à-dire que en gros, peut-être que là, vous êtes en train de vous poser la question de savoir, mais en qui je dois faire confiance? Est-ce que c'est à cette personne qui m'enferme, qui me dit quoi faire en permanence, qui n'accepte pas que je m'exprime librement, ou est-ce que je me dirige vers cette personne qui agit avec le cœur, qui fait les choses avec bonté, qui fait les choses avec harmonie, ou finalement est-ce que je me dirigerai pas plutôt vers autre chose de complètement différent? Voilà. Donc en gros, vous avez peur de ne pas trouver qu'est-ce qui résonne avec vous, qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de vous. Voilà. Et enfin, dans le futur, à court terme, on a un 7 de coupe qui me dit faites attention les amis Gémeaux, parce que dans votre futur, d'accord, on va avoir beaucoup de personnes, beaucoup d'opportunités, beaucoup on va dire des énergies qui vont porter des masques, des filtres, d'accord, parce que elles souhaitent obtenir quelque chose de vous, d'accord. Donc, en gros, il y a beaucoup de gens qui vont vous faire croire qui sont hypés, qui sont vraiment très heureux, très heureuse de partager votre vie, mais en réalité, dans ce lot-là, il n'y aura qu'une seule personne de valable et tout le reste est à jeter. D'accord, mes amis Gémeaux? Donc, ça veut dire qu'il va falloir sortir de certaines illusions. Ça veut dire qu'il va falloir affronter les conflits, les discussions. Il va falloir s'affirmer très très vite, d'accord? Ne pas rester dans cet enfermement-là, hein, où il y a des gens qui veulent sûrement pas que vous vous exprimez avec cœur. Bien au contraire, il va falloir faire valser tout ça. Prenez la 3e décision, même s'il le faut. Prenez le 3e bâton, mais sortez-moi de là, parce que si vous ne sortez pas de là, vous allez vous faire avoir et vous allez vous faire manger tout cru, mes Gémeaux. Ok? Voilà. Allez, on va faire le 2e message avec le Béline. Oh, 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 il y a tout qui saute. Il y a tout qui saute avec le Béline. Allez, c'est parti. Bon, ben voilà. On va dire que ce reading, les Gémeaux, il est en demi-teinte. Hein. Bon, en même temps, hein, les Gémeaux, on a 2 faces. Hein, voilà. On est en demi-teinte. Pourquoi? Parce que d'un côté, on sent que vous avez réellement le pouvoir, la force, les moyens de redominer votre vie, les moyens d'être beaucoup plus charismatique, les moyens de parler avec votre cœur, de choisir les bonnes personnes. Et d'un autre côté, on a le Gémeaux qui reste enfermé dans son mental, qui ne veut pas sortir de sa zone de confort, qui ne veut pas sortir de son labyrinthe. Et donc, quand vous restez là-dedans, les amis Gémeaux, ah là là, j'ai perdu des cartes. Quand vous restez là-dedans, les amis Gémeaux, eh bien, malheureusement, vous attirez que des mauvaises vibrations. Vous restez dans la noirceur la plus
la plus simple, hein, la plus simple, et donc forcément, hein, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et surtout, vous ne pouvez pas atteindre l'aboutissement dont vous rêvez depuis très longtemps, les Gémeaux. D'accord? Voilà. Alors, excusez-moi, je vais calmer le petit, je reviens. Alors, donc, je reprends. Le message du passé, on a volé perte qui me dit que dans le passé, le fait de pas avoir fait les choses avec résonance, avec le cœur, vous a causé beaucoup de pertes. Peut-être que vous avez eu une période de faste, les Gémeaux, où tout était acté, tout était positif, que ce soit en amour, que ce soit en matériel, que ce soit en ce que vous voulez. Et il y a eu un moment donné, tout s'est effondré. Pourquoi ça s'est effondré? Parce que quand vous étiez arrivé une première fois au sommet, vous l'avez fait uniquement avec votre force mentale. Vous n'avez pas du tout pris en compte votre force émotionnelle. C'est-à-dire que vous n'avez juste regardé qu'une seule chose, c'est comment je peux être bien, confortablement, avec voilà, quelqu'un qui est là dans ma vie, même si c'est pas le grand amour, quelqu'un qui peut m'apporter du soutien financier, qui peut être peut-être un parent pour mes enfants, bref. Et au final, vous n'avez pas vraiment fait les choses en fonction de ce que votre cœur vous a dicté. Donc, vous avez compris que dans le passé, finalement, si vous n'avez pas trouvé cet aboutissement, si vous n'avez pas trouvé la bonne personne pour justement transmettre les bonnes valeurs, votre connaissance, qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous, eh bien c'est parce que vous n'avez pas agi de la bonne façon. Et là aujourd'hui vous avez compris que la perte que vous avez subie, la perte énorme que vous avez subie, elle vient uniquement de vous et de vos choix. Et donc, on est encore une fois dans une énergie de communication, de déplacement. Donc, il se pourrait très bien que à l'avenir, vous décidez de changer tout ça radicalement et que donc vous allez agir autrement et différemment pour justement voir ce que ça donne quand on écoute son cœur. Ok? Alors, votre état d'esprit. Waouh, on a la carte du ciel. Carte du ciel qui me dit que, alors déjà, hein, on a cette magnifique reine de bâton qui me dit que vous êtes en train de retrouver une grande confiance en vous, que vous voulez vraiment renouer avec le désir, avec l'émotionnel, le cœur, la passion. Donc forcément, ça va en découler que vous allez attirer des forces positives autour de vous parce que vous allez réussir à être un leader quelque part pour ces personnes. Vous allez retrouver votre lumière, votre capacité à rayonner finalement autour de vous et ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Pourquoi? Parce que tant que vous êtes dans cet état d'esprit, vous êtes capable d'affronter les obstacles qui vont vous faire face. Et si vous acceptez un à un d'affronter ces obstacles, eh bien vous allez vous diriger vers le sommet, vers le meilleur de ce que peut vous attendre, de ce que vous pouvez atteindre dans votre vie. D'accord? Donc, c'est incroyable. Donc, mais par contre, il faut bien conscientiser que c'est un effort maintenu, c'est-à-dire qu'il faut pas être une reine de bâton un jour et quelqu'un qui le lendemain retombe dans ses travers du diable, quoi, de replonger dans des dépendances, de se faire manipuler, de s'écraser, de ne pas s'affirmer. Non, là on vous demande de réaliser un effort constant, de ne pas être lunatique si vous préférez, d'accord? Alors dans le défi, on a vu tout à l'heure qu'il fallait absolument que vous preniez part à votre défense, que vous affirmez vos arguments dans certaines conversations, qu'il ne fallait pas se laisser emporter, qu'il fallait surtout se défendre, ne pas se laisser envahir par les personnes qui pourraient s'opposer à vous. D'accord? Dans ce mois de septembre, on a l'entreprise qui me dit d'autant plus ne vous laissez pas avoir parce que vous avez un nouveau projet en tête, vous savez ce que vous voulez faire, il y a vraiment un virage à 180 degrés qui est en train de se passer, qui est en train de se produire dans vos têtes. Bon, par contre, vous sentez que vous avez quand même besoin encore de connaissances, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à basculer à 180 degrés dans un nouveau métier, donc certainement que vous allez à l'encontre de certaines personnes qui pourraient vous aider.
Mais voilà, il va falloir quand même que vous défendiez vos arguments, que vous montrez à ces personnes pourquoi vous voulez faire ce genre de projet, qu'est-ce qui ferait que ces personnes devraient vous soutenir, etc., etc. Donc, mais ne vous laissez pas intimider, prenez courage, vous avez la capacité, vous savez ce que vous voulez faire, vous avez compris ce que vous devez faire, vous savez surtout quel objectif vous voulez atteindre, donc basez-vous sur ça et vous verrez que ça viendra tout seul et naturellement. Dans vos atouts, on avait ce 4 de coupe qui me disait qu'on avait envie de prendre du temps avant de saisir certaines opportunités parce qu'on ne voulait pas reproduire les mêmes erreurs du passé, à savoir tout simplement rester mental dans une relation sentimentale, par exemple. Voilà, je vous donne un exemple. Eh bien, dans nos atouts, on s'aperçoit que tout ça, c'est derrière vous. Voilà. Vous avez décidé que le mental, pour le moment, il fallait qu'il se taise. Et on va faire place aux énergies de cœur. Et grâce à ça, eh bien, on va s'attirer des nouvelles personnes, des personnes qui sont beaucoup plus en corrélation avec ce que l'on ressent de l'intérieur, des personnes avec qui on se sent vibrer émotionnellement, c'est-à-dire qu'on sent que notre cœur palpite, d'accord, rien qu'avec un regard. Ok, donc c'est-à-dire que on n'a même pas besoin de parler en fait avec ces personnes, c'est une évidence. Voilà, donc votre atout en fait, c'est que plus vous allez vous ouvrir dans le cœur et plus vous allez vous approcher de cette personne, les amis, qui peut vous apporter l'aboutissement et surtout à deux, vous allez pouvoir transmettre les bonnes valeurs à votre future descendance si vous en avez pas et même si vous en avez, d'accord? Dans les défauts, on a découverte. Découverte qui me dit que les amis, il va y avoir des discussions, des messages, des échanges, des indices, on va dire ça comme ça, qui vont se présenter à vous. Ces indices vont faire en sorte que vous allez découvrir, d'accord les amis Gémeaux, des vérités, des non-dits sur des personnes que vous connaissez très bien et que vous n'avez pas vues jusqu'alors. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans une capacité de déduction, d'analyse, d'accord, et finalement vous allez voir les personnes autour de vous sous un nouvel angle, ok? Et c'est pour ça que vous allez être triste, parce que vous allez clairement découvrir que certaines personnes en qui vous avez à 100% confiance, eh bien, portaient des masques avec vous, n'étaient pas sincères avec vous, étaient dans la manipulation avec vous. C'est ces personnes que je vous ai parlé tout à l'heure dans le tarot qui sont là pour vous étouffer et non pour vous laisser vous exprimer tel que vous êtes. En fait, c'est des personnes qui vous acceptent pas tel que vous êtes, hein, je vous dis les Gémeaux, hein. Ok? Donc voilà pourquoi elles sont toxiques ces personnes. Donc c'est ça apparaît un défaut, mais pour moi finalement c'est pas un défaut. C'est juste que ça va vous causer beaucoup de chagrin, voilà, c'est en ça que ça soit un défaut. Mais en soi, le fait que vous arrivez à débusquer ces énergies-là, c'est un mal pour un bien pour la suite, ok? Dans vos énergies amoureuses, on a accident qui me dit que, pardon, pas amoureuse, activité professionnelle. Accident qui me dit qu'il va y avoir un événement brutal qui va changer radicalement votre vie professionnelle. On voit déjà qu'il y a un gros déséquilibre, que vous ne vous sentez plus à l'aise dans votre sphère professionnelle, que ça vous pèse d'aller travailler. Tous les jours, vous avez la boule au ventre. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a des gens que vous n'arrivez plus à supporter? Peut-être que c'est des gens, hein, ces fameuses personnes que vous démasquez, peut-être qu'elles font partie de votre environnement professionnel. C'est largement possible. En tout cas, cet événement va fortement vous ébranler parce que vous allez commencer à vous poser des questions, à savoir, qu'est-ce que je fous là? Est-ce que je continue à m'enfermer dans cette espèce de prison de verre ou est-ce que maintenant je fais tout voler en éclats et je vais voir ailleurs et je passe à 180 degrés? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le décider, mes amis Gémeaux. Je peux pas le faire pour vous. En amour, on a Étoile de l'Homme. Étoile de l'Homme qui me dit, reprenez vous en main, d'accord? Reprenez confiance en votre force yang, en votre énergie de bâton qui va faire en sorte, d'accord, que vous allez devoir vous affronter vous et vous-même par rapport à vos choix, d'accord? Donc ça veut dire qu'il faut retrouver de la créativité pour pouvoir prendre cette décision. Ne pas réfléchir avec la routine.
que l'on vit au jour le jour. Non, là on vous demande d'aller beaucoup plus profondément à l'intérieur de vous, de vous recharger émotionnellement, en vous écoutant, en méditant, en arrêtant de vous faire influencer par le monde extérieur. Et une fois que vous aurez retrouvé cet équilibre, d'accord, une fois que vous serez relié parfaitement à votre force yang, vous allez pouvoir agir de la meilleure des façons. Ok? Et donc, vous allez pouvoir prendre la bonne décision à un moment donné. Ça va être beaucoup plus clair, si vous préférez. Le message spirituel, on a Campagne Santé qui me dit, les amis Gémeaux, qu'il va falloir impérativement vous ressourcer, vous couper de tout lien social, dans un endroit où vous vous sentez en paix, où vous n'avez pas forcément besoin d'être accompagné, d'accord? Seule la nature, les oiseaux, la verdure doit vous accompagner dans cette escapade, d'accord? Et c'est comme cela que on fera taire notre ego, d'accord, qui est en train de nous prendre la tête, en nous faisant croire que si on prend d'énormes risques en sortant de notre zone de confort, on risque de se retrouver dans une peur extrême. Et on risque peut-être de perdre les choses, alors que pas du tout. La réalité, c'est que plus on suit son cœur et plus on s'accepte et plus on attire à soi du positif. Dans vos peurs, on a Plaisir qui me dit, pour prendre votre décision, pensez au bien-être que cela vous apportera, mes amis Gémeaux, tout simplement. Peut-être que ça vous demande aussi de partir dans un projet où vous pourrez vous-même apporter du bien-être à votre entourage, d'accord. Par exemple, je sais pas, un métier qui touche au massage, kinésithérapeute, restauration, puisque quand on fait des bons petits plats, eh bien on apporte de la joie, du bonheur aux gens qui viennent partager ces moments-là. Peut-être dans un art, la chanson, la musique, créer de la musique, la peinture, bref. Donc clairement, on vous demande, pour sortir de vos peurs, de choisir quelque chose qui n'a vraiment strictement rien à voir avec ce que vous pouvez connaître actuellement. Ok? Dans le futur proche, on a Trafic qui me dit qu'il va falloir agir vite, mais agir bien. C'est-à-dire qu'il va falloir discuter avec les personnes là qui vont venir là vous voir là, d'accord, pour savoir justement discerner qui sont les bons des mauvais, d'accord. Et il va falloir beaucoup communiquer, il va falloir beaucoup chercher, déduire qui sont les personnes qui sont véritablement honnêtes. Et grâce à ça, grâce à ce travail, et vous en êtes largement capable, même si ça sort en défaut, vous en êtes largement capable, les Gémeaux. Grâce à ça, vous allez savoir vers qui vous devez vous tourner pour le futur, ok? Voilà. Allez, on va faire notre dernier message et j'aurai fini votre reading, mes amis Gémeaux. Allez, c'est parti. On enlève les cartes. Tac, tac, tac. C'est parti, mon kiki, mes Gémeaux. On enlève juste les cartes correctement. Allez, c'est parti, les amis Gémeaux, c'est parti. Bon, elle a voulu venir, celle-là. On va la prendre. Et une deuxième qui veut venir. Et une troisième qui veut venir. Parfait. Allez, je tourne les cartes. Ok. 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 Allez, c'est parti. Première carte, on a pouvoir. 8. Ok. Allez, c'est parti, les amis. Alors, pouvoir, elle est là. Tous les pouvoirs vibrent en toi, les bons comme les moins bons. Vers lequel décides-tu de t'évertuer? De quoi souhaites-tu être le plus fier à la fin de ton parcours? Si avant de prendre la moindre décision, tu te poses cette question, est-ce juste pour moi ou pour les autres? Et pour les autres, tu auras tout compris à l'équilibre de la vie. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai l'impression, les amis Gémeaux, que vous avez une part de vous qui est dans la lumière et une part de vous qui est dans le côté sombre. Et si vous n'arrivez pas à rééquilibrer cette balance qui vous fait face, en plus c'est une énergie des balances, une énergie d'air, le même élément que le vôtre, les Gémeaux, eh bien, vous ne vous réaliserez pas, vous n'atteindrez pas votre véritable objectif, à savoir vous aboutir avec quelqu'un de vrai, afin de transmettre les bonnes valeurs aux bonnes personnes, ok? Deuxième message, synchronicité 333. 333. Scrute l'horizon sous toutes ses facettes. Sois véritablement à l'écoute, car aujourd'hui est une journée bien particulière.
Une parole dorée t'est destinée. Tu n'as rien à faire, juste attendre le cœur pour recevoir ce signe à travers une chanson, une conversation, la phrase d'un passant. L'univers est à ta disposition et vibre au diapason de tes émotions. Ok, ça vient me dire qu'il y a quelque chose qui arrive à vous sous forme de message. Donc ça peut être un rêve, ça peut être une heure miroir, ça peut être une rencontre d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Ça peut être un message qui vous vient sous forme de flash, de vos guides. Ça peut être un rêve. Bref, interprétez-le comme vous voulez, mais en tout cas, ne loupez pas ce message, parce que c'est grâce à ça que vous allez comprendre que la véritable force, elle vient de votre cœur, de votre intuition, de votre, entre guillemets, de vos ancêtres, ok? Donc, très important. Et enfin, dernière carte, Ascension, 1111, les amis. Il est temps pour toi de prendre le plein pouvoir de ta vie, mais en y menant des actions concrètes. Réfléchis à un plan d'attaque et ne remets plus à demain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Chaque action et chaque décision sera désormais déterminante pour prendre en main les clés de ton destin. Il t'est demandé de te réaliser pour découvrir les vertus de la réussite et de la confiance. Donc, il n'y a pas 36 solutions, les amis. Si vous voulez atteindre le véritable objectif, il va falloir écarter toutes ces énergies négatives là qui vous font face là, toutes ces personnes là qui se permettent là de venir vous contrôler là et qui vous empêchent de vous exprimer librement, ça faut me les dégager. Voilà. Choisissez la lumière, les amis. Choisissez la lumière, d'accord? Le côté sombre pour le moment, il faut le regarder, apprendre à vivre avec, le regarder de loin, méditer, d'accord, pour accepter. Mais voilà, le plus important il est là, les amis. Si vous voulez atteindre votre véritable mission de vie. Allez, je vous dis au mois prochain les Gémeaux.